les amis du nautisme, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Nous sommes aujourd'hui à Palma de Mallorca pour essayer le tout nouveau Dufour 41. Donc on est les premiers journalistes à monter à bord de ce bateau pour l'essayer, donc on a hâte de vous dire ce qu'on ressent à la barre de ce bateau. 40 pieds, c'est une taille que personnellement j'apprécie énormément parce que c'est un bateau de 12 mètres, donc que tout le monde peut s'approprier avec un jeu de voile qui reste tout à fait gérable pour le plus grand nombre. Donc là on a peut-être environ 15 nœuds à la sortie du port, donc on va lui tirer un peu dessus, on va le faire gîter, on va essayer pour vous ces voiles dans différentes conditions et vous faire évidemment un tour de l'ensemble du propriétaire. Donc restez avec nous, il est temps d'embarquer. Maintenant on va hisser la grand voile, elle fait 46 mètres carrés. Il y a pas mal de vent, il y a 18 nœuds de vent. On va voir si on arrive à la garder 100 mètres de riz. On a un génois de 40 mètres carrés, ce qui fait qu'en fait on a un plan de voilure assez équilibré, qui n'est pas trop grande parce qu'on a un joli triangle avant avec un génois de 40 mètres carrés, avec un recouvrement du coup de 108%. Et on voit qu'on a une grand voile full batten, une grand voile entièrement latérale. Donc maintenant on va border à battre. Sur ce bateau on a 4 winches Lewmar, 2 sur le roof, 2 à l'arrière. Donc c'est un bateau qui est très facile à piloter, soit en solitaire, soit en équipage. Et donc ici on va avoir tout ce qui est drisse, bordure, également alba. On va prendre un peu de alba parce qu'il y a quand même pas mal d'air. Et on aimerait voir si le bateau est capable de bien se comporter avec toute la toile dehors dans 18 nœuds. Donc c'est pas mal là. Et maintenant on va dérouler le génois. Allez, on y va, on déroule le génois. Ok, donc là on a pris pas mal de tension dans toutes nos voiles. On a essayé d'aplatir au maximum. On a un cap, on essaye de bien lofer. On a une vingtaine de nœuds de vent. Et le bateau tient toute voile dehors, donc on a nos 85 mètres carrés de toile. Nicolas qui trime notre GV. Donc on a bien déventé sur le guindant. Et le bateau tient vraiment bien la mer, quoi. Avec au prix d'un petit peu d'effort. Mais on voit que le bateau, là, il pourrait être encore plus ardent. Là, il tient. On est presque en limite, mais on n'est pas au point de prendre le riz. Regardez ce trimmer de compétition. Nicolas, directeur produit chez Dufour, qui a fait beaucoup de Figaro. Et on voit qu'il est à fond sur les réglages, au taquet. Le bateau marche à 8 nœuds, au près. 8 nœuds pour une vingtaine de nœuds de vent, 18-20 nœuds. Alors maintenant, on va faire un petit virement de bord en configuration équipage. Et on va voir comment ça se passe. Et donc on a des voiles qui sont quand même assez creuses, assez puissantes, mais qu'on a pu bien trimer, essayer d'aplatir au maximum, surtout quand on regarde au niveau du génois. Là on est arrivé vraiment à faire une base qui est assez plate, à prendre pas mal de tension au niveau de la drisse, et le bateau se comporte bien, même dans ses airs soutenus. Il faut savoir que chez Dufour on est sur des monosafrans, c'est quasiment le cas de tous les bateaux. Et là, dans ces conditions-là, on a une bonne tenue, et puis ça permet aussi aux bateaux dans les airs plus faibles d'avoir un peu moins de traînée, donc de glisser plus facilement. Ça facilite aussi les manœuvres au port. Donc voilà, là on est sur des performances qui sont tout à fait chouettes aujourd'hui au large de Palma. Et là il accélère, il se cale toujours à 7 nœuds. Hein. On a fait l'ensemble de cette remontée au vent entre 7 et 8 nœuds. Nicolas, il y a du sable sous moi. On est parfait là. Donc voilà, il nous semblait important de vous montrer ce que ça représente, les joies du mouillage sur ce Dufour 41 avec un accès à l'eau facilité. Voilà, je veux vous dire, on va devoir se mouiller pour vous, chers auditeurs. Donc là, tout ce taquet, on a la plage arrière
qui se déploie avec une marche en plus pour aller encore plus vite dans l'eau. Et après un petit peu de confort à bord et de convivialité, l'incontournable plancha. Je vais ouvrir comme ça avec son petit évier. Et donc là, on est bien ou on n'est pas bien? On est même très bien. Ici, et là, j'ai pas non plus mentionné, mais la survie, elle se trouve juste ici, au niveau de mes pieds. Alors les amis, maintenant on va rentrer sous spi. Donc le vent il faiblit, on a environ 14 nœuds de vent. Il va peut-être faiblir encore un petit peu plus jusqu'au moment où on arrivera au port. Donc on va voir comment cette toile de 126 mètres carrés agit sur les performances du bateau. Allez, c'est parti, on y va! Bon, on vient d'envoyer ce joli petit spi asymétrique. On a pas mal apprécié en tout cas le plan de voilure qui nous semble un plan de voilure raisonnable, ni trop grand ni trop petit, bien qu'il ait été augmenté par rapport aux générations précédentes de Dufour, parce qu'en fait Dufour a reculé le pied de mât pour agrandir son triangle avant, ce qui permet de se déhaler plus facilement dans les petits airs. Voilà, on a fait une jolie descente sous spi très rapide depuis notre mouillage finalement. Avec 15-16 nœuds de vent, on a placé 2 empannages. Et là, avec 15 nœuds de vent, on voit qu'au niveau de la vitesse du bateau, on oscille entre 8 nœuds 5 et des pointes au-dessus de 9 nœuds. Donc c'est vraiment honorable, c'est sympa. On a un bateau qui tient bien, même sur des allures assez low-fait. Pour un 40 pieds, on est tout à fait dans la norme, si ce n'est un petit peu au-dessus, en tout cas dans la catégorie des bateaux de croisière. Bon, alors on s'est bien amusé à la barre de ce bateau, on a pu vraiment éprouver les manœuvres comme vous avez pu le voir avec Nicolas, les virements de bord, les empannages, tout, c'est vraiment bien passé. On a un bateau qui en fait capable quand même de démarrer très vite parce qu'il est bien équipé et puis il a un bon ratio poids-voilure. On est sur un bateau qui pèse 10 tonnes 6 en charge. Je vous propose de faire un petit peu le tour du bateau avec moi en navigation pour éprouver un peu les sensations, comment s'effectue la circulation à bord. Donc on avait un très grand cockpit par ici. Pour un bateau de 41 pieds, c'est assez vaste parce qu'en fait le chantier a décidé d'avancer la descente par ici. Donc voilà, là on voit qu'on a des passes avant qui sont très larges, une filière qui est à bonne hauteur. Donc là on a une bonne circulation pour accéder au mât, avec ces voiles de chez Elfstrom qui, on l'a pu le voir en fait, ont un profil qui est quand même relativement creux, donc pour générer pas mal de puissance. On est dans une membrane donc à base de Dynéma, une éco-option de Elfstrom, donc à base de matière recyclée semble-t-il. Donc voilà, là on a accès à l'ensemble des drisses. Ici il faut voir qu'on a le rail de Géno auto-vireur parce que c'est un bateau qui est disponible en 3 versions. On a une version donc Easy qui est souvent destinée aux charters, donc équipée d'un focoteur vireur avec un équipement plutôt minimum. Une version Océan qui est la version en tout cas qui est la plus communément vendue pour les propriétaires, donc qui est celle-ci avec le rail de Génois, un spi asymétrique 220 mètres carrés. Un code 0, donc ça c'est la version Océan. Et ensuite on a une version performance avec un mât rallongé et plus de surface en termes de toile, et donc un bateau un petit peu plus poussé. On voit qu'on a ici une énorme largeur au niveau de l'étrave, on a énormément de volume, ce qui permet au chantier de pousser un peu les murs de son bateau. Là c'est extrêmement large. Et il est allé jusqu'à... Je vais vous montrer un petit détail qui est assez sympa. Par exemple, là, on va arriver au port. Je sais pas, j'aimerais accéder à ma baille à mouillage. Hop là, bam, mais qu'est-ce que j'ai? Venez voir. Une chaîne, des pare-battages. Et maintenant, j'ai la cabine propriétaire, en fait, qui va jusqu'à la place, en fait, de ce qu'on appelle la baille à mouillage. Mais en fait, la baille à mouillage qui a été déplacée, à laquelle on peut accéder, en fait, à la chaîne. Derrière le lit, je vous montrerai ça plus tard, quand on fera la visite de l'intérieur. Donc là, on voit... que le point d'amure est sur de l'spi au niveau de la delphinière, hein, donc, qui permet quand même d'avoir une amure assez avancée. Donc ça c'est assez chouette. Et donc on a un bateau qui est quand même somme toute relativement simple
et qui nous permet de manœuvrer en équipage réduit, de prendre du plaisir en navigation et d'avoir un compromis plaisance, voyage, famille et plaisir à la barre. Au niveau du réglage de la grand voile, donc là on observe qu'on est sur un système German sheet. C'est ce système avec cette patte d'oise qui permet de reprendre la grand voile des deux côtés au niveau du winch. Donc il y a peu d'encombrement, pas mal de facilité au niveau des réglages. Et donc ça c'est un bon système que Dufour a adopté. Et ça nous a convaincus en tout cas en navigation. Bon les amis, là on a pu vous montrer le bateau sous toutes ses coutures, en tout cas sous toutes ses allures. Et maintenant qu'on est rentré au port, on va vous montrer l'ensemble des espaces à vivre de ce Dufour 41. Donc tout d'abord, on peut observer que là on a quand même un immense cockpit pour un 41 pieds. Le chantier a réussi cela, en tout cas en reculant en fait la descente pour laisser plus d'espace. Avec ici une grande table de cockpit qui est déployante évidemment. Un petit truc que je trouve assez sympa, parce que dans le rangement, on le retourne et on a les petits porte-gobelets. Ici, une petite lumière pour le cockpit, pour la table du cockpit. Donc ici, les winches, je ne vous l'ai pas dit en navigation, vous avez vu peut-être beaucoup utiliser la manivelle, mais en fait, vous pouvez aussi l'équiper de winch électriques. Celui-là dispose de 4 winches électriques. Ce n'est pas absolument nécessaire, mais en fonction du programme de navigation, ça peut être aussi quelque chose d'agréable. Donc maintenant, je vais vous montrer l'intérieur du bateau. Donc, on a une descente qui est assez progressive, qui est assez large, qui est bien sympathique. Et donc, on va avoir ici des tons et des essences qui sont plutôt clairs, avec un joli travail de boiserie. Ici, sur tribord, on a un grand plan de travail qui est un plan de travail en corian. Une réserve de froid ici. Et donc, pas mal de petits rangements à tous les étages du bateau. Pour obstruer les vitrages, on a des petits stores déployants qui fonctionnent avec des boutons pression. Et ce qui frappe quand on arrive ici, c'est le travail qui a été réalisé au niveau des vitrages. On a énormément d'ouvertures de tous les côtés, au niveau du roof, au niveau des bordées. Donc c'est pas mal, notamment pour créer un petit peu de ventilation et puis avoir de la lumière naturelle. Ici, on a aussi pas mal d'assises, donc on voit que le chantier dans cette version s'est passé de table à carte. Donc le panneau est ici, on a accès à la VHF et à la radio, poste radio par ici. Et là il y a un petit détail que j'aime bien sur les Dufour, on retrouve souvent une assise qui est montée sur des rails, comme ça, à l'intérieur de laquelle on retrouve du rangement pour pouvoir y ranger, pourquoi pas, quelques bonnes bouteilles pour agrémenter la croisière. Le chantier a pas mal travaillé aussi, on peut le voir, sur des petits panneaux blancs pour apporter un petit peu de clarté et de fraîcheur à l'intérieur de ce bateau qui a l'air un petit peu plus habillé, donc ça c'est sympathique. Et là, c'est la cabine propriétaire, donc on a une cabine propriétaire qui est extrêmement ample, extrêmement vaste. En fait, cette cabine propriétaire, ce lit, en fait, on a supprimé la baille à mouillage. Donc, on l'a pas supprimé, mais on l'a reculé, c'est-à-dire que vous n'avez pas de baille à mouillage qui a permis, en fait, d'aller plus en avant sur le bateau. Et ici, on va voir la chaîne qui est accessible ici. Donc certains diront, ben voilà, c'est peut-être pas ce qui est plus pratique en termes d'accès, mais en même temps, la chaîne ici, elle a juste besoin d'entrer et sortir au niveau du guindeau, et on peut y accéder par ici. Ça permet de pousser les murs de ce bateau, d'avoir plus d'espace à vivre, donc c'est un bon compromis pour ceux qui ont à cœur d'avoir de grands espaces intérieurs. C'est un lit Island Bed, donc avec des espaces de part et d'autre du bateau. Et pour toutes ces nombreuses ouvertures, on a évidemment des petits stores partout. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'aime bien. C'est-à-dire que là, on va avoir soit un petit store, soit
une petite moustiquaire. Donc au niveau de la salle d'eau, on a une grande salle d'eau parce que notamment le bateau est suffisamment large pour avoir de bons emménagements à l'avant. Il a beaucoup de volume à l'avant ce bateau. Et donc pour un 40 pieds, on a quand même une salle d'eau qui a relativement de l'espace, un joli lavabo, un grand miroir, un petit porte-serviette. On a aussi de nombreux rangements, comme on peut le voir ici, sous le lit, un grand tiroir. En sortant de la chambre, ici, une belle penderie. On va regarder la penderie. Petite penderie, enfin petite étagère. Et je pense que de l'autre côté, on a la penderie. Et oui, on a la penderie. Une penderie par ici. Des tiroirs en bas. Ensuite, en circulant dans le bateau, on va aller voir les salles d'eau. Donc dans cette version, on est dans une version 3 salles d'eau. On peut aussi opter pour une version 2 salles d'eau. Auquel cas, par exemple, ce compartiment qui est aujourd'hui rempli de voiles et d'autres choses, peut être un local à cirer. Ça peut être aussi un local à voile, une soute à voile. C'est pratique en navigation. Et là, la même salle d'eau, mais plus vide. Voyons peut-être les cabines invités. Donc évidemment, on a 2 cabines invitées, à bâbord et à tribord. Donc une belle cabine invitée avec pas mal de largeur, des rangements. Mais ce qui est intéressant à voir à ce niveau-là, c'est les accès, parce qu'on a pas mal d'accès techniques à vous montrer. Donc ici, de part et d'autre, en fait, à tribord et à bâbord, c'est la même chose de l'autre côté. J'ai l'accès aux batteries. Donc là, on a un parc batterie de 300 ampères sur ce bateau. On a aussi un accès ici à l'inverteur, par exemple. Donc on a un inverteur, on a le 220 volts en permanence. Donc là, on a un inverteur qui produit du 2000 volts. Donc c'est vraiment bien, en tout cas de 2 séries sur le bateau, d'avoir accès au 220 en permanence. Ici, on a bien sûr l'accès au moteur depuis bâbord et tribord. Donc c'est assez pratique de pouvoir accéder vraiment facilement au moteur, que ce soit au niveau de la descente et des 2 côtés, en 2 temps 3 mouvements. Le bateau est assez bien pensé. Au niveau de la technique, justement, c'est ça que j'aime beaucoup sur ce Dufour 41. C'était très bien pensé, on a des accès de part et d'autre, à l'arrière, jusqu'au tableau arrière, la mèche de safran qui est directement accessible. Donc là, pour aller travailler derrière, sur les passe-coques ou quoi que ce soit, sur la tuyauterie, c'est quand même, un homme peut y accéder tout simplement en 2 temps 3 mouvements. Et donc je vous parlais des accès techniques, hein, même l'accès au moteur, la descente se fait en 2 temps 3 mouvements, on n'a pas de pin, on le fait comme ça, parce qu'on a des bons vérins qui sont bien conçus, et donc du coup on accède au moteur sans s'embêter, donc ça c'est assez chouette aussi. Bon les amis, il nous faut sortir du bateau car il fait chaud à Palma des Mayores, comme vous avez peut-être pu le voir ou le ressentir à travers les vidéos. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à naviguer ce bateau dans du vent léger et dans du vent plus soutenu. On a trouvé qu'il se comportait plutôt bien, même par vent soutenu où on n'a pas eu besoin de réduire la toile. Que dire si ce n'est que ce bateau commence à 230 000 € dans sa version standard, hors taxe, et cette version-là que vous avez vue équipée comme elle est aujourd'hui coûte aux alentours de 300 000 € hors taxe. On a pris beaucoup de plaisir en tout cas à partager ça avec vous. N'hésitez pas à continuer à suivre la chaîne et puis à nous dire les bateaux que vous voudriez voir essayer et à commenter cette vidéo. Et puis il me reste plus qu'à vous dire à un prochain essai et à bientôt sur l'eau. Allez, à ciao!